Bonjour. Bonjour, je vous dis qu'on a 20 minutes. D'accord. Et je vous remettre un Taradis. Le chef, s'il te plaît. Bien, écoutez, merci d'avoir répondu à cette invitation qui a été adressée dans cette fin d'après-midi pour faire un point sur les manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui. Je crois que c'était l'usage, en tout cas la pratique que mon prédécesseur avait instituée, que de pouvoir rencontrer la presse après chaque manifestation importante. Et puis le terminé en début d'après-midi, qui ont rassemblé dans des enseignes particulièrement. Il y a eu un certain nombre ensuite d'individus qui ont voulu se diriger à partir du quartier de Villejean, 300 manifestants qui ont été empêchés dans le cadre de cette déambulation, celle garantie par notre Constitution, mais également difficile de la mission des fonctionnaires de police qui agissent sous l'autorité du directeur départemental de la sécurité publique. Donc je veux souligner la difficulté de la mission qui est la leur, rendre hommage au travail qu'ils effectuent dans des conditions difficiles, alors même que ces engagements durent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc qu'ils s'effectuent parfois dans des conditions qui sont techniquement compliquées, ce qui peut expliquer parfois certaines réactions qui peuvent être exprimées notamment par les médias ou bien encore par un certain nombre de personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Donc voilà qui ont permis qu'elle se déroule conformément, encore une fois, aux principes républicains, en tout cas pour celles qui avaient été déclarées et qui se sont malheureusement terminées par quelques incidents, mais avec le souci des forces de l'ordre de préserver cet équilibre entre le respect du droit de manifester et en même temps la volonté ouverte en gazant. Est-ce que c'est une méthode d'intervention? Et matraquer, y compris les journalistes, est-ce que c'est une méthode d'intervention avec laquelle vous êtes d'accord? Alors, s'il y a eu des violences, je ne peux naturellement que les déplorer et les regretter. Encore une fois, l'ordre public, c'est une intervention qui est toujours compliquée, qui est toujours complexe. Il faut tenir compte de la difficulté du terrain, du territoire sur lequel on intervient. Il faut tenir compte aussi de la disproportion des forces en présence. Il y avait 20 fonctionnaires de police, mais 300 manifestants particulièrement déterminés en phase 2. Et par rapport aux conditions dans lesquelles ils sont intervenus, sur une bretelle qui rejoignait la rocade, l'enjeu, c'était naturellement pas de repousser les manifestants vers cette rocade. C'était donc de s'interposer entre cette rocade et les manifestants et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas ni aller sur une voie rapide où circulent les véhicules dans des conditions qui pouvaient mettre en péril leur vie, ni bien sûr causer des risques aux automobilistes. Et c'est donc la raison pour laquelle ils ont été obligés de déborder les manifestants, peut-être dans des conditions de rapidité qui ont pu apparaître à certains comme un signal ou un signe d'agressivité à leur égard. Ça n'était pas le cas, mais les conditions de cette intervention rendaient nécessaire qu'ils puissent intervenir et éviter que ces manifestants perturbent la circulation et se trouvent sur la rocade. Alors, s'il y a eu des violences, je les déplore, je les regrette. Naturellement, les fonctionnaires de police sont tenus par déontologie et par la technique qu'ils maîtrisent à intervenir dans des conditions qui sont naturellement conformes aux principes républicains. Mais tenez bien compte naturellement aussi de ce que j'ai exposé, c'est-à-dire la difficulté qui est toujours une réalité du maintien de l'ordre, les conditions qui sont parfois compliquées pour intervenir, et par ailleurs, encore une fois, la sollicitation extrême de ces fonctionnaires de police
ou de ces gendarmes déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc on peut pas parler de bavure quand des journalistes sont matraqués, plusieurs manifestants blessés, l'utilisation de voitures béliers, c'est quand même un peu extrême comme méthode. Il n'y a pas eu de voiture bélier, il y a eu des conditions d'intervention des véhicules peut-être rapides pour permettre le contournement des manifestants et faire en sorte d'entraver les manifestants qui voulaient se rendre sur la rocade. Donc parler de voiture bélier est totalement abusif. Il y a eu la volonté de s'interposer et pour ce faire, il fallait bien passer, contourner les manifestants, premier élément. Ensuite, les images que j'ai pu voir qui ont été filmées ne me donnent pas le sentiment qu'il y ait eu usage de matraque contre les journalistes. Il y a eu la volonté peut-être de faire en sorte qu'ils n'interfèrent pas dans le dispositif. Les journalistes frappés, ils sont en face de vous. Mais, encore une fois, s'il y a eu des violences, je le regrette et je le déplore parce que ce n'est pas les conditions dans lesquelles doivent se gérer des événements de maintien de l'ordre. Et pourquoi s'en prendre aux journalistes? J'étais sur place, les véhicules sont arrivés très très vite, et les policiers ont surgi comme des diables en boîte, et on m'a traqué directement un confrère photographe. Ensuite, s'indignant de ce fait, nous les avons interpellés également, et là ils nous ont rematraqué à nouveau. Ma consoeur qui est juste à côté de moi a été également violentée à ce moment-là, et j'ai moi-même reçu un coup de matraque. Il y a vraiment un sang-froid qui a été très clairement perdu à ce moment-là. Tenez compte des conditions de difficulté dans lesquelles ces fonctionnaires de police arrivent. Encore une fois, les violences ne sont pas acceptables, qu'il s'agisse des violences des manifestants ou naturellement des forces de l'ordre, si tant est qu'il y ait eu effectivement violence. Mais tenez compte des conditions très vite, très rapidement, pour éviter que des manifestants qui sont déterminés n'aillent, il leur restait quelques dizaines ou quelques centaines de mètres à franchir, perturber la circulation sur une voie rapide. Pour ce faire, ils ont eu besoin de contourner rapidement avec des véhicules dans lesquels ils étaient le groupe de manifestants ou les manifestants. Il y a eu ensuite une arrivée très rapide sur un terrain. Ils n'ont peut-être pas forcément identifié immédiatement les journalistes que vous étiez. Tout état de cause, les images que j'ai vues, effectivement, ne sont peut-être pas satisfaisantes, mais encore une fois, je veux aussi souligner que le métier qui est celui des fonctionnaires de police, le métier des gendarmes est un métier difficile. Tenez compte aussi de cette complexité qu'exige la nécessité d'intervenir depuis plusieurs semaines dans des conditions qui sont difficiles sur le maintien de l'ordre ici à Rennes. Pourquoi ils retirent leur matricule alors? Je n'ai pas été témoin qu'ils aient retiré leur matricule. L'intégralité des membres de la compagnie d'intervention de Rennes n'ont plus leur matricule depuis mardi dernier, c'est normal? Écoutez, il est possible que ces matricules soient dissimulées par les équipements qui portent. Non, ils ont été arrachés. Ils ont été arrachés de la veste. On voit très clairement sur les images qu'ils ne les portent pas. Écoutez, je le vérifierai. Vous dites que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Non. En tout cas, c'est pas une volonté délibérée. Les policiers refusent de porter ces matricules, quelles sont les sanctions? Alors, il n'y a pas de sanction. Enfin, si, bien sûr, on peut. Oui, ça peut toujours être sanctionné. Je vais le vérifier. Ça peut tout simplement être pour des raisons purement techniques, parce que vous savez que les gens de la section d'intervention sont équipés avec des équipements assez lourds pour les protéger, et il est possible que le matricule ait été dissimulé tout simplement par les équipements. Mais je vais m'en assurer. Est-ce que cette section d'intervention pose problème à Rennes? Non, elle ne pose pas de problème. La section d'intervention correspond à la nécessité pour des directions départementales de la sécurité publique qui sont exposées à des risques de troubles de l'ordre public et à la nécessité de rétablir l'ordre public lorsqu'il est compromis par des manifestations, de pouvoir intervenir très rapidement dans des conditions où on ne dispose pas forcément par ailleurs d'unités mobiles. Donc il s'agit de fonctionnaires qui sont aguerris, qui sont accoutumés à travailler dans ce contexte d'intervention. Et donc au contraire, dans des départements comme l'Ille-et-Vilaine, dans lesquels les forces de l'ordre peuvent être confrontées, ou les services de la sécurité publique peuvent être confrontés de façon récurrente à des manifestations qui peuvent éventuellement dégénérer, eh bien il est important de pouvoir disposer d'une unité de fonctionnaires qui peut intervenir dans des conditions qui nécessitent de rétablir l'ordre public. Donc Ils sont bien formés. dans ce contexte délicat qu'est le maintien de l'ordre. Encore une fois, le maintien de l'ordre, ça n'est jamais une science exacte. C'est toujours à chaque fois un contexte qui peut être
peut passer d'un comportement pacifique, d'un défilé ou d'une déambulation qui ne pose pas de difficulté d'ordre public, à des comportements violents et agressifs contre les forces de l'ordre. C'est la raison pour laquelle il faut effectivement des fonctionnaires qui sachent être en mesure de garder leur sang-froid, qui sachent être en mesure de faire face à ces situations, mais tenez bien compte de la difficulté de ce métier et de la difficulté de ses fonctions et de cette tâche. Est-ce que vous prévoyez des sanctions contre ceux qui ont matraqué les journalistes Ou autres journalistes. Comme tous les fonctionnaires de la police nationale, et dans un cadre qui est sans doute encore plus exigeant d'ailleurs que les autres corps de la fonction publique, sont tenus de respecter un code de déontologie, sont tenus de respecter des règles en matière d'intervention. Et s'il y a eu transgression de ces règles, le cas échéant, il peut y avoir des sanctions qui sont mises en œuvre. Est-ce que vous considérez que les forces de l'ordre ont gardé leur sang-froid à Saint-Malo aujourd'hui? Alors, Saint-Malo, c'est un contexte différent. Si vous le permettez, je vais revenir sur cet événement. Sur Saint-Malo, que s'est-il passé? Je demanderai, si vous êtes d'accord, à monsieur l'inspecteur d'académie, de compléter mon intervention. Il y a eu, dans le cadre de l'annonce de la probable fermeture d'un collège à Saint-Malo, une manifestation qui a entravé ce matin l'entrée des élèves dans l'établissement. Et l'autorité académique, comme le recteur l'a confirmé dans un communiqué de presse qu'il a diffusé il y a quelques dizaines de minutes, a sollicité le concours de la force publique pour permettre de rétablir la liberté d'accès à l'établissement, compte tenu notamment des risques qui étaient susceptibles d'être encourus par les collégiens qui se retrouvaient à proximité de la voie publique et qui, de ce fait, pouvaient être exposés à un risque. Au bout du temps nécessaire, ou d'un laps de temps nécessaire qui a été estimé comme tel par le commissaire de police à Saint-Malo, il y a eu une intervention de fonctionnaires de police, je dis bien de fonctionnaires de police du commissariat, vous l'avez constaté vous-même, qui n'étaient pas en tenue de maintien de l'ordre, mais qui étaient en tenue de travail normal, qui se sont efforcés de pousser les manifestants pour permettre de rétablir cet accès au collège. Les images que j'ai vues, le compte-rendu qui m'en a été fait par le commissariat de police, ne me donnent pas à penser qu'il y ait eu de violence, qu'il y ait eu, comme vous le disiez, des bavures, qu'il y a eu l'usage d'une force strictement proportionnée aux circonstances, c'est-à-dire les fonctionnaires de police ont pu, par leur intervention, permettre de rétablir l'accès à l'établissement. Je déplore naturellement que 3 jeunes, et je dis bien 3, aient pu être victimes de contusions, vraisemblablement dans la bousculade qui s'en est suivie, mais il n'y a pas eu ni blessés graves, ni violence, et encore une fois, il s'agissait de permettre d'assurer la liberté d'accès à cet établissement. Enfin, il y a un collégien avec une jambe cassée, un autre avec un poignet cassé quand même. Écoutez, je n'ai pas ces éléments d'appréciation, monsieur l'inspecteur d'académie. Est-ce que vous pouvez peut-être donner les éléments d'appréciation sur le bilan, je dirais, de cette... La sortie de l'hôpital, donc des 3 jeunes, un des élèves, donc 2 jeunes de 3e après-midi, 2 jeunes de 3e ont été ramenés chez eux, et il y a des contusions au niveau de la cheville pour l'une d'elles, contusion au niveau du genou pour le second et une luxation du poignet pour le 3e. Voilà. Nous sommes sur ces données-là, qui sont des données qui sont certifiées par l'hôpital de Saint-Malo. Donc les enfants ont été, pour leur expliquer, parce qu'un grand étonnement était le leur de voir à la fois leur collège fermé, de ne pas pouvoir rentrer, de voir aussi ce qui s'était passé, c'est-à-dire l'interaction qu'il y a pu y avoir entre les forces de l'ordre et puis la discussion avec les parents d'élèves. Donc nous les avons accompagnés, nous avons mis en place une cellule psychologique pour pouvoir leur expliquer. Ils étaient des personnels mis à disposition pour pouvoir écouter les élèves. Voilà. Et ce soir, les choses sont rentrées dans l'ordre, dans le calme, et la situation est apaisée sur le collège de Surcouf ce soir. Je reviens à Rennes, est-ce que vous avez lancé avec le directeur départemental de la sécurité publique pour faire un retour sur les conditions dans lesquelles aujourd'hui se sont déroulées les opérations sur les doubles cortèges au titre de cette journée nationale de mobilisation. Je verrai si matière il y a, le cas échéant, à demander à ce qu'une enquête administrative puisse être mise en œuvre pour permettre d'établir les conditions de cette intervention. Sur l'état de fatigue des forces de l'ordre, il est tel que vous vous exposez encore à des, entre guillemets, pas des bavures, mais à des problèmes, notamment avec la presse et avec les manifestants?
les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie qui interviennent pour assurer l'ordre public sont totalement engagés par leur mission. Ce sont des professionnels, ils sont aussi soumis à un code de déontologie extrêmement strict qui régit les conditions dans lesquelles ils interviennent. Mais il est vrai qu'en ce moment, compte tenu de la multiplication des événements, des troubles de l'ordre public, particulièrement dans un certain nombre de villes, et notamment à Rennes, où les manifestations se succèdent depuis le début du mois de mars, certaines d'entre elles avec une grande violence, une grande agressivité contre les forces de l'ordre, il y a incontestablement une sollicitation très forte des forces mobiles, des fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique. Et simplement, je souligne que cette sollicitation amène les forces de police à être naturellement très engagées depuis plusieurs mois. Il y a un problème sur la relève, sur l'état physique et l'état psychologique? Non, il y a simplement au niveau national, ça n'aura échappé à personne, un contexte national qui est celui de la lutte ou de la prévention des actes terroristes. Il y a un certain nombre d'événements, par exemple les unités mobiles qui sont déplacées à Calais ou à Grande-Synthe, qui amènent là aussi les forces des unités mobiles à être très sollicitées. Il y a bientôt l'euro, il y a le contexte social aujourd'hui avec les manifestations qui se déroulent. Bref, c'est une juxtaposition, une multiplication des missions qui amène aujourd'hui ces forces notamment mobiles, mais également, c'est vrai, pour la gendarmerie et pour les directions départementales de la sécurité publique, à être très sollicitées, très exposées et à devoir effectuer leur mission, qui est celle d'assurer l'ordre et la tranquillité publique dans des conditions qui sont difficiles et qui méritent, je crois, la considération. Combien coûtent ces mobilisations des forces de l'ordre? Est-ce qu'on a un chiffre? J'ai pas les éléments de réponse pour pouvoir vous permettre de vous renseigner sur ce point-là. Il y a des coûts qui sont des coûts à la fois qui tiennent à la mobilité des unités, ce qu'on appelle notamment l'indemnité journalière d'absence temporaire, qui est versée aux fonctionnaires de police des CRS lorsqu'ils quittent leur résidence administrative. Mais ce serait trop réducteur d'évoquer ces seuls coûts. Il y a aussi naturellement tout ce qui concerne l'hébergement des unités en déplacement, tout ce qui concerne plus largement l'équipement, l'amortissement des véhicules. Donc il faudrait reprendre le budget du ministère de l'Intérieur et regarder ce que coûte finalement le budget des CRS ou des gendarmes mobiles pour vous répondre plus précisément. Et en nombre d'hommes mobilisés? Il y avait, à titre aujourd'hui d'illustration, trois unités mobiles qui étaient à Rennes pour faire face aux événements. Et c'est une mobilisation qui est constante depuis déjà plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, puisque je ne me réfère qu'à la période depuis le début du mois de mars. Et donc nous avons à Rennes, comme dans d'autres villes dans lesquelles sont confrontés les services de l'État à ces manifestations, et bien l'engagement pour renforcer les services de la DDSP. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous allez me le dire. C'est un morceau de grenade de désencerclement. Et je vais vous dire une chose, c'est un morceau de la grenade qui a mis le jeune journaliste dans le coma. Je voudrais vous l'offrir comme symbole pour éviter que la même situation arrive avec un autre journaliste ou un manifestant dans la ville de Rennes. Écoutez, je le prends comme tel, mais encore une fois, soyez assurés que les conditions dans lesquelles interviennent les forces de l'ordre sont extrêmement soumises à une déontologie, à des conditions d'intervention, à un professionnalisme qui est réel de la part de ces forces de l'ordre. Très honnêtement, c'est pas ce que j'ai observé sur le terrain. Les forces de l'ordre ont des consignes d'intervenir avec sang-froid, avec tempérance, avec modération, et il faut effectivement faire en sorte que les événements que nous connaissons à Rennes soient limités, soient combattus lorsqu'ils aboutissent à des débordements. Je rappelle que ce qui s'est produit à l'occasion de certaines manifestations, condamnable, ce que l'on doit condamner aussi, ce sont les violences dont certains sont les auteurs, des violences contre les magasins, contre les commerces, contre la population rennaise, des violences également aussi contre les forces de l'ordre qui ne peuvent pas être excusées, qui ne peuvent pas être admises. Est-ce que vous pouvez aussi condamner les violences contre la presse de la part de la police? Je condamne toutes les violences. Je condamne les violences des manifestants, je condamne les violences contre la presse naturellement. Elles ne sont pas acceptables dans un État droit et je ne peux que naturellement les réprouver. Est-ce que vous ferez un rappel alors par rapport au port des matricules? Parce que c'est la deuxième fois cette semaine. Le directeur départemental de la sécurité publique vous l'a dit tout à l'heure, c'est un point qui sera vérifié. Je voulais juste rappeler que c'est obligatoire.
c'est effectivement une exigence qui est fixée à la fois aux fonctionnaires de police, mais également aux militaires de la gendarmerie. Une question, monsieur Guérin. Cette section pose problème, parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu des problèmes avec eux. Ils sont décrits comme par exemple, les CRS. Malheureusement, la section d'intervention intervient souvent en première ligne donc, pour rétablir l'ordre, parce qu'elle connaissant bien la topographie des lieux, connaissant bien l'histoire de la ville, connaissant bien les problématiques de l'ordre public, c'est elle qui intervient en premier lieu sur les manifestations. C'est-à-dire que c'est elle qui subit la violence en premier lieu et qui intervient alors que les forces mobiles sont employées différemment. Ils sont bien formés. Bien sûr, elles sont formées, elles sont constituées régulièrement et maintenir l'ordre public à Rennes. Mais il y a pas eu des dérives aujourd'hui, une perte de sang-froid, des violences policières un peu disproportionnées. Moi, je n'étais pas présent sur place, mais de ce que j'ai pu observer sur les sites, ça ne m'a pas semblé inconsidéré. Voilà. Maintenant, bon, bien sûr, s'il y a des gens qui ont été victimes de violences, ils ont toujours la possibilité de déposer plainte auprès du parquet, et l'enquête sera menée pour véritablement identifier les infractions qui auraient pu être commises par les forces de l'ordre. Et vous avez lancé une enquête? Moi, je ne lance pas d'enquête sans plainte. Vous avez vu les images? Les images sont ce qu'elles sont, mais comme je vous dis, s'il y a des infractions qui ont été commises, il y a lieu de déposer plainte, et à ce moment-là, des enquêtes seront menées. Est-ce que c'est normal qu'on demande à des journalistes d'effacer leurs photos? C'est ce qui est arrivé mardi, je pense que vous l'avez vu. Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est normal que des officiers de police demandent, forcent des journalistes à effacer leurs photos? Ce qui s'est passé mardi au centre-ville. Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Vous n'avez pas vu les images? Non. Hôtel Pasteur. Un officier de la BAC et de la compagnie d'intervention qui force un jeune journaliste indépendant à effacer ses images. Ah ben écoutez, je suis pas au courant. D'accord, pas entendu parler. J'y étais, j'ai vu ça, j'étais à côté, je peux le confirmer. Écoutez, comme je vous dis, s'il y a des infractions qui ont été commises, donc vous déposez plainte et puis l'enquête. Par des policiers sans matricule. Par des policiers sans matricule. Et j'ai juste une question, c'est nous on doit montrer nos cartes de presse. Alors pourquoi ils enlèvent leur matricule? Écoutez, je vous ai déjà donné la réponse là-dessus. Pas vu, pas pris. Non, mais c'est pas. Je vérifierai. Je vérifierai si les gens de la section d'intervention, bon, les gens de la BAC par nature sont en civil, donc ils n'ont pas apporté de matricule sur eux. Et puis de toute façon, ils sont identifiables parce qu'ils sont connus de la ville de Rennes. Ils n'ont pas de brassard non plus. Ils ne sont pas obligés de le mettre. Pas de brassard, pas de matricule. Précisément, les gens de la BAC interviennent en civil. Donc ils peuvent éventuellement ne pas avoir de brassard. Donc si les policiers de la section d'intervention n'avaient pas leur matricule apparent, je vérifierai pourquoi. La question était sur le fait d'effacer les photos d'un journaliste en fait. Non, mais ça, moi je ne suis pas au courant de cette histoire. Donc, effectivement, si ça s'est passé, le journaliste en question a tout loisir de déposer plainte et puis il y aura une enquête qui sera menée. Une de plus. Une de plus. Est-ce qu'on n'a pas le droit de prendre des photos pendant les interpellations? C'est quoi en fait? Il y a des consignes? Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a la liberté de la presse. On détourne nos caméras systématiquement. Ça m'est arrivé 3 fois cet après-midi. Ça m'arrive à chaque manifestation. Les policiers détournent violemment nos caméras. Si on s'insurge de ça, on se fait engueuler, voire matraquer, voire bousculer comme ma consoeur, voire matraquer comme mon confrère de Libération. Le sang-froid a déserté les rues de Rennes dans vos rangs, je vous le dis clairement. Matraquer et bousculer, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a eu plusieurs personnes. Revenons pas sur ce qui a été tout à l'heure expliqué. Encore une fois, il y a des conditions d'intervention qui sont délicates, difficiles. S'il y a eu des violences, elles ne sont pas normales. Toute violence est condamnable et critiquable. Mais tenez compte aussi des circonstances particulières de l'intervention des forces de l'ordre dans une manifestation violente par ailleurs et contre des individus déterminés. Il semble très clairement que les forces de l'ordre étaient complètement débordées en fait. Non. Pour arriver comme ça à toute vitesse, parce que c'est vrai que les manifestants ont couru à travers le quartier de Villejean, mais les policiers ont été débordés puisqu'ils sont arrivés donc, à toute vitesse pour bloquer l'accès. Mais pourquoi il n'y avait pas, pour les différentes fois où il y a eu des tentatives d'accès à la rocade, les manifestants étaient repoussés bien en amont? Parce qu'il ne vous aura pas échappé que précisément on est dans une, entre guillemets, guerre de mouvement, et
que quand on est confronté à des manifestants qui sont extrêmement mobiles, déterminés, voire qui organisent leur mobilité de façon à échapper toute force de l'ordre, il faut, pour la police nationale, un certain temps pour organiser un dispositif qui lui permet d'intervenir dans des conditions de sécurité aussi. On ne peut pas avoir des fonctionnaires de police qui s'exposent, qui exposent leur sécurité en étant eux-mêmes isolés et en se lançant dans une course derrière des manifestants qui, très vite, sont mobiles et ont pour objectif précisément de mettre à mal un dispositif de sécurité. Moi, je vous signale vraiment ces véhicules qui roulent à fond sur la rocade, qui gazent en même temps au passage les manifestants. Les gazés, c'est de bonne guerre. Mais alors, les coups de matraque depuis les véhicules, parce que ça, c'est un fait avéré, ça, c'est quand même vraiment un problème sur les manifestants qui courent en même temps. Oui, d'accord, il faut les empêcher d'atteindre la rocade. Précise que celle que vous évoquez. On vous les donne. Il y avait l'hélicoptère, vous les avez les vidéos? Non. Est-ce que vous êtes informé de ce qui se passe? Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, vous me dites je n'ai pas d'informations, je n'ai pas d'informations. On a l'impression qu'on parle pas de nous, on les a. Pardonnez-moi, je reçois votre témoignage avec considération et avec attention, mais pardonnez-moi, je ne peux pas me fonder que sur le seul témoignage qui est le vôtre. Je le respecte et je le prends en considération, mais j'ai aussi besoin de le confronter aux éléments qui peuvent m'être fournis par ailleurs par les responsables du service d'ordre, par les conditions dans lesquelles sont intervenus les fonctionnaires de police. Donc j'entends ce que vous me dites, et s'il y a eu effectivement de telles modalités d'intervention, eh bien il faudra en tenir compte. Vous nous demandez de tenir compte de la complexité des interventions des forces de l'ordre, mais alors comment nous, on peut être sûr, dans les prochaines manifestations, de pouvoir travailler sans en être empêché et sans prendre des coups le cas échéant ? Je ferai en sorte qu'il y ait un rappel sur les conditions dans lesquelles les journalistes doivent pouvoir exercer leur mission et leur métier librement, en faisant en sorte aussi que les journalistes ne soient pas dans des positions... Ça peut être aussi une situation qui les expose eux-mêmes à des risques, mais il est évident que les journalistes doivent pouvoir faire leur métier dans des conditions libres, mais encore une fois, sans entraver la manœuvre des forces de police et sans exposer eux-mêmes leur propre sécurité. On a l'impression qu'il ne faut pas filmer quand même les interventions policières, que ça gêne. Je crois que je vous ai répondu, les journalistes doivent pouvoir travailler dans des conditions. Rappel, sous quelle forme ce rappel? Je ferai en sorte que les consignes soient rappelées de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les conditions d'intervention. De quelle manière? Vous ne voulez pas que je vous dise exactement comment je vais faire mon travail ou comment le directeur départemental de la sécurité publique va faire le sien. Je ne me permets pas de vous dire comment vous devez exercer le vôtre. Donc, Je ne vous dis pas comment le faire, j'essaie de savoir comment vous le faites. je vais le faire par un échange avec le directeur départemental de la sécurité publique. Pourquoi c'est toujours la compagnie d'intervention qui monte en première ligne alors que vous avez de nombreuses forces de gendarmerie mobile sur Rennes? Dans quelles conditions? Vous avez de nombreuses compagnies de gendarmerie. Il y a la nécessité d'avoir un dispositif qui est complémentaire entre la section d'intervention, le cas échéant les effectifs du commissariat de police, le cas échéant qui peut être renforcé aussi par des moyens mobiles, mais c'est une question d'appréciation en fonction des dispositions, en fonction des moyens qui sont susceptibles d'être requis. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui au niveau les effectifs d'unités mobiles disponibles et que par conséquent il faut disposer aussi des moyens locaux. Ça c'est les gendarmes mobiles de Rennes qui sont là actuellement, donc eux ils sont là de toute façon. Non, il n'y a pas d'utilisation systématique des unités dans leur cantonnement, dans leur casernement. Les unités sont mobiles, elles répondent à un tableau d'emploi qui est un tableau d'emploi national. Ce tableau d'emploi, il prévoit que telle unité, même si elle est installée éventuellement à proximité d'un endroit où se posent les troubles de l'ordre public, peut être utilisée à un autre endroit sur le territoire national. Donc ça n'est pas parce qu'une unité est implantée à Rennes qu'elle a vocation à servir, à être employée exclusivement à Rennes, ou d'abord à Rennes. Voilà, je vous propose peut-être d'en rester là. Je pense que nous sommes efforcés de répondre maximum de questions. N'oubliez pas votre cadeau. Si vous permettez, bonjour, je suis Xavier Demontry, co-président du Club de la presse de Bretagne. Avec nos confrères, nous avions prévu à 19h, nous aussi, de nous réunir juste à côté au club, afin de nous réunir, comme on l'a déjà fait 2 fois, suite aux manifestations et aux violences constatées contre les journalistes. Alors je ne vais pas refaire tout ce qui a été déjà dit très bien, avec beaucoup de faits très précis, que ce soit du côté des manifestants ou des forces de l'ordre. Il y a quand même
une escalade vraiment insupportable. Ça fait plusieurs fois qu'on a attiré très solennellement l'attention et de votre prédécesseur et des différentes parties prenantes sur cette situation. On constate manifestation après manifestation, nous sommes confrontés à des situations de plus en plus radicales et difficiles. Donc nous, très solennellement, nous vous informons, et là c'est le Club de la Presse qui regroupe tous les médias ici en Bretagne et à Rennes, que nous allons engager très solennellement, comme d'ailleurs vous l'avez incité il y a quelques instants à le faire, une action, et nous allons saisir le défenseur des droits pour attirer l'attention sur ce qui se passe ici et sur la manière dont la liberté de la presse n'est pas respectée dans l'exercice normal qui devrait être le sien. Je vous remercie. Je vous remercie de votre intervention. Je prends en compte ce que vous dites au nom de votre profession. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la liberté de la presse est naturellement un droit absolu. Il faut que les journalistes travaillent dans des conditions qui garantissent cette liberté d'information. Il faut aussi que les journalistes travaillent dans des conditions qui ne les exposent pas à des dangers ou à des risques auxquels ils peuvent être confrontés dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre qui sont parfois difficiles à organiser et qui peuvent parfois se dérouler dans des conditions qui les exposent à ce type de risque. Et encore une fois, vous n'étiez peut-être pas là tout à l'heure, je vous demande aussi de tenir compte de la complexité dans laquelle se déroulent ces opérations de maintien de l'ordre, le contexte particulier dans lequel, du fait de la multiplicité des manifestations ici à Rennes ou dans d'autres villes, se déroulent ces services d'ordre. Mais je prends en compte ce que vous exprimez et j'y attache la plus grande importance naturellement. Quand vous parlez du fait que Je vous propose d'en rester là, on a largement répondu à vos questions. Non, je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis désolé qu'on prenne contact dans cette circonstance-là, parce qu'on aura d'autres occasions de changer de manière apaisée, mais c'est vrai que non, une fois que ce qui a écrit est aujourd'hui, notamment, et parce que nos dispositions ont été acceptables. Je pense qu'on peut utiliser ça. C'est assez humiliant en fait, vous ne connaissez pas vraiment les images. C'est vraiment flagrant quoi. Monsieur le Préfet.